Chers pèlerins réunis à l'oratoire, et vous qui vous unissez à nous par le truchement de la télévision Ciel et Lumière, bonjour et bienvenue à cette célébration où nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. La messe est offerte par Madame Cham Nguyen pour Madame Marie Vu Bishop. Nous célébrons aujourd'hui la fête de Saint Bernard, un moine, un des pionniers des cisterciens, ordre contemplatif très austère issu de la tradition bénédictine. Il composa des traités sur la vie spirituelle qui lui méritèrent le titre de docteur de l'Église. Au début de cette célébration, accueillons la miséricorde de Dieu en nous reconnaissant pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as voulu que Saint Bernard, rempli d'amour pour ton Église, soit dans ta maison la lampe qui brûle et qui éclaire. Accorde-nous par son intercession la même ferveur de l'Esprit, afin de vivre comme des fils et des filles de lumière, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Ézéchiel. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, je vais te prendre subitement ta femme, la joie de tes yeux. Et tu ne feras pas de lamentation, tu ne gémiras pas, tu ne laisseras pas couler les larmes. Pleure en silence, ne prends pas le deuil. Enroule ton turban sur ta tête, chausse tes sandales, ne voile pas tes lèvres, ne prends pas le repas funéraire. Le matin, je parlais encore au peuple, et le soir, ma femme mourut. Le lendemain matin, je fis ce qui m'avait été ordonné. Les gens me dirent, « Vas-tu nous expliquer ce que tu fais là? Qu'est-ce que cela veut dire pour nous? » Je leur répondis, « La parole du Seigneur m'a été adressée. Dis à la maison d'Israël, parole du Seigneur Dieu, je vais profaner mon sanctuaire, votre fierté et votre force, la joie de vos yeux, la passion de votre cœur. Vos fils et vos filles qui sont restés à Jérusalem tomberont sur l'épée. Vous ferez alors comme je viens de faire. Vous ne voilerez pas vos lèvres, vous ne prendrez pas le repas funéraire, vous mettrez vos turbans et vous chausserez vos sandales. Vous ne ferez pas de lamentation, vous ne pleurerez pas. Mais à cause de vos péchés, vous dépérirez et vous gémirez tous ensemble. Ézéchiel sera pour vous un présage. Tout ce qu'il a fait, vous le ferez. Et quand cela arrivera, vous saurez que je suis le Seigneur Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous t'avons abandonné,
Dieu notre Père, nous t'avons abandonné, Dieu notre Père. Peuple stupide et sans sagesse, n'est-ce pas le Seigneur ton Père qui t'a créé? Tu oublies le rocher qui t'a mis au monde, le Dieu qui t'a engendré, tu le dédaignes. Le Seigneur l'a vu et de colère, il a repoussé ses fils et ses filles. Il a dit, je leur cacherai ma face et je verrai ce qui leur arrivera. Ils m'ont bravé par un Dieu de rien, exaspéré par leurs vaines idoles. Je vais les braver par un peuple de rien, les exaspérer par des gens stupides. Nous t'avons abandonné, Dieu notre Père. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Quelqu'un s'approcha de Jésus et lui dit, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? » Jésus lui dit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Il n'y a qu'un seul être qui soit bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » « Lesquels, lui dit-il. Jésus reprit, « Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Et aussi, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « Tout cela, je l'ai observé. Que me manque-t-il encore? » Jésus lui répondit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens, suis-moi. » À ces mots, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien chers pèlerins réunis ici à l'oratoire, chers téléspectateurs et téléspectatrices, nous venons d'entendre la conclusion de l'Évangile où il est dit que le jeune homme, face à ce que Jésus lui avait demandé, s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Posons-nous la question,
Aurions-nous nous-mêmes agi autrement? Le jeune homme cherche honnêtement et activement à faire le bien. Il est même prêt à faire plus que ce que la loi commande. Il veut être bien certain d'accéder à la vie éternelle. Et voilà, il se croit capable d'y arriver lui-même, car il gère sa vie aussi bien que ses possessions. Et voilà que Jésus l'interpelle. Les biens spirituels ne se gèrent pas comme les biens matériels. La vie éternelle ne se gagne pas. La loi nous a été donnée par Dieu pour nous aider à rester fidèles à l'alliance, le bien le plus précieux. Ce que le prophète Ézéchiel rappelle constamment au peuple d'Israël, dépouillé de son trésor le plus précieux, le temple, à cause de son infidélité à l'alliance où Dieu doit être premier servi. Le jeune homme rappelle le frère aîné de la fameuse parabole du père et du fils aîné qui, lui, est correct, alors que le fils prodigue est parti, et au moment où il revient, son père l'accueille, et le fils aîné, lui, n'est pas d'accord avec l'accueil que lui fait Dieu. Le frère aîné et le jeune homme riche de l'Évangile d'aujourd'hui ont certaines ressemblances. Tous deux ont respecté la loi, ils sont en règle, ils n'ont pas compris toute l'ampleur de ce commandement fondamental, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Chers amis, Dieu attend de nous que nous l'aimions, que nous nous attachions à lui et que nous cherchions à lui plaire. Il ne calcule pas selon une logique comptable. Il cherche plutôt à nous faire entrer dans la logique de l'amour. Pour gagner le cœur de Dieu, il suffit de se laisser toucher par sa délicatesse. Le fils aîné de la parabole et le jeune homme de l'Évangile d'aujourd'hui ne l'ont pas compris en se laissant envahir par la tristesse. Quand on aime, on agit gratuitement et on mise toute sa vie sur Dieu. Nous fêtons aujourd'hui Saint Bernard et depuis le début du mois d'août, nous honorons ici à l'oratoire Saint Frère André. N'hésitons pas à nous laisser inspirer par leur exemple. Hommes d'action et de contemplation, ils ont fait de leur vie un signe de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous te présentons, Seigneur Tout-Puissant,
le sacrement de l'unité et de la paix en ce jour où nous fêtons Saint Bernard, lui qui travailla de toutes ses forces par la parole et par l'action à favoriser la paix de ton Église, par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu es glorifié dans l'assemblée des saints lorsque tu couronnes leurs mérites, tu couronnes tes propres dons. Dans leur vie, tu nous procures un modèle, dans la communion avec eux, une famille, et dans leur intercession, un appui, afin que, soutenus par cette foule immense de témoins, nous courions jusqu'au bout l'épreuve qui nous est proposée et recevions avec eux l'impérissable couronne de gloire par le Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque Christian, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, et sur ceux et celles qui se sont recommandés à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Bernard, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses, heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Durant tout le mois d'août, nous faisons référence au fondateur de l'Oratoire, Saint Frère André. Je vous invite à prendre votre feuillet que vous trouvez dans les bancs. Au numéro 13, nous allons dire la prière intitulée « Une foi qui transforme la montagne ». Seigneur, tu nous appelles à poser chaque jour des gestes qui transforment peu à peu notre monde afin que ton amour, ta justice et ta paix y rayonnent. Nous savons que ces gestes posés dans la foi contribuent à faire naître et grandir ton royaume. Donne-nous une foi profonde et agissante pour que nous puissions, à la manière de Saint Frère André, répandre ta lumière autour de nous. Saint Frère André, prie pour nous. Prions encore le Seigneur. Seigneur, fais-nous profiter de cette nourriture que nous avons reçue en la fête de Saint Bernard. Encouragés par ses exemples et guidés par ses conseils, nous serons saisis d'amour pour ton Verbe incarné, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. À chacun, chacune de vous, je souhaite une bonne journée. Allez dans la paix et la joie du Christ. Gloire